Bonjour, bonjour les amis, hola, buenos dias, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis, moi je vais super. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle, vous passez par là et que vous êtes attiré par les thèmes que je suis en train d'aborder sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi de la force. Parce que ici, on parle de la sensibilisation sur la santé d'une manière générale à travers les faits quotidiens, les faits qui se passent dans la vie de tous les jours qui peuvent ternir la santé de tout un chacun. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler du bilan. Quel bilan on peut tirer? Le bilan sanitaire qu'on peut avoir sur tous ces buzz qui se passent sur les réseaux sociaux. Que ça soit du bon, du mauvais côté, il faut qu'il y ait quand même un bilan sanitaire. Le tout dernier buzz qui est à la mode aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est les influenceurs qui vont à Dubaï pour aller faire de l'argent d'une manière plus ou moins adéquate et que ça prend de l'ampleur sur les réseaux et chacun vient mettre du sien. Chaque influenceur ou influenceuse vient donner les conseils ou bien vient condamner ceux qui sont dans ce business, dans ce milieu pour le paraître, pour être riche, pour poster des belles photos sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux des réseaux. Et donc, ce sont des personnes qui sont derrière ce buzz-là. Il y a des personnes qui vont en souffrir d'une manière sanitaire. Non seulement que leur image va se ternir, mais il y aura quand même des personnes qui vont, sur le plan sanitaire, vont par exemple souffrir de stress post-traumatique où la personne n'arrive plus parfois à bien respirer parce qu'elle est touchée, parce que cette personne-là, c'est une influenceuse ou bien un influenceur, que cette personne-là s'y connaît et que n'avait pas envie d'en parler. Mais aujourd'hui, on va lui pointer du doigt parce qu'il faut savoir, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mettre les photos des influenceurs et influenceuses pour dire que ce sont ces personnes-là. Même si on ne les accuse pas directement parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais les réseaux sociaux sont devenus comme un tribunal où certaines personnes viennent déverser leur haine, viennent faire de la diffamation, viennent dire des choses qui n'ont pas de preuves et surtout ils mettent des photos des personnes physiques comme des personnes morales pour pouvoir dire que voilà, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que ces personnes-là vivent au quotidien. Certes, c'est une manière de sensibiliser, mais on n'est pas, par exemple, dans un hôpital, on n'est pas dans les urgences pour pouvoir quantifier les personnes qui sont en détresse, par exemple, respiratoire, par rapport à tous ces scandales qui s'y passent. Quand on parle de détresse respiratoire, ce sont des personnes qui vont se sentir lésées, qui vont se sentir trahis, qui prennent des choses à bras le corps et qui peuvent dire ils sont en train de m'accuser et que la nuit ils n'arrivent plus à respirer parce qu'ils y pensent. Et surtout quand les problèmes prennent de l'ampleur sur les réseaux, il faut savoir que il y a des personnes derrière. Sur ce dernier scandale sur Dubaï, tout ce qui va avec, il y a certaines personnes, certains influenceurs, j'ai essayé de voir sur les réseaux sociaux comment est-ce que les gens sont en train de traiter le problème et qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand buzz. Malgré que certaines personnes le prennent pour sensibiliser, pour montrer aux jeunes, aux enfants que ce que nous voyons sur les réseaux, ce que ces jeunes filles et jeunes femmes et jeunes hommes
mettent sur les réseaux avec beaucoup d'argent qu'ils exhibent, les jolies voitures, les voyages à tout va, des chambres d'hôtel de millions d'euros. C'est pas vraiment ce qui est, ça c'est juste ce qu'ils montrent. Ce qui est derrière est beaucoup plus compliqué. Cette sensibilisation-là, je suis d'accord avec, parce que les jeunes qui nous regardent, les enfants qui leur regardent, qui leur prennent comme des modèles, comme des stars, veulent ressembler à ces personnes-là, c'est une manière de leur ouvrir les yeux. Mais on ne va pas juste les ouvrir les yeux et puis victimiser ou bien condamner ces personnes qui le font. Il faut aussi parler du point de vue sanitaire. Qu'est-ce qui peut arriver quand on a dans notre tête une idée bien précise et qu'on veut arriver jusqu'au bout de notre idée pour avoir de l'argent, et que tout ce qu'on va lui dire, il ne va pas y croire, il faut qu'il voie, et que sa santé, ce n'est pas seulement la santé psychologique, mais aussi la santé physique. Quand il y a un buzz, quand il y a un problème sur les réseaux, qu'on vient nous les jeter sur les réseaux sociaux, que ce soit les violences faites aux femmes, ces femmes-là qui sont mortes, on a parlé, on a crié, on a dit ce qu'on pouvait dire et on a passé, l'histoire est passée. Sauf que ces personnes-là, il y a certaines qui meurent, d'autres qui sont en détresse, d'autres qui sont mal au point, qui vont souffrir physiquement. C'est-à-dire qu'ils vont parfois perdre l'appétit, ils ne vont plus manger et ça va affecter leur morale et leur physique. Il y en a ceux des influenceurs qui viennent dire les noms de certaines influenceuses qui ont un certain train de vie différent au sien, et qui vont dire que ce sont toutes les mêmes, même s'ils ne disent pas le nom, mais ces personnes-là sont visées. Et sur le plan sanitaire, est-ce qu'on peut jauger, on peut faire un bilan d'une manière générale pour dire que ces personnes que vous êtes en train d'indexer, qu'ils soient coupables ou pas, est-ce qu'ils mériteraient ça? Leur santé morale, leur santé physique, leur psychisme, est-ce qu'on essaie de penser que ce sont des êtres humains qui vont souffrir dans leur intérieur? Il faut penser à leur bien-être sanitaire. Même à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, qui ne sont pas encore dans ces pratiques-là douteuses, pour pouvoir avoir de l'argent, pour se mettre dans les business un peu opaques, dans le but juste de gagner de l'argent ou de la visibilité. À ces personnes-là aussi, il faut leur parler de la santé. Il faut leur dire que tout ce que nous faisons, que ce soit que tu es d'accord de le faire, il faut d'abord penser à sa santé, à son bien-être intérieur. Est-ce que physiquement, quand je vais m'affaire sur ces activités-là, est-ce que je pourrais tenir physiquement? Déjà sur les réseaux sociaux, il faut paraître, il faut être mince, il faut avoir un joli ventre, il faut avoir un ventre plat, il faut avoir un joli corps, il faut avoir des jolis cheveux qui coûtent beaucoup d'argent. Il faut voyager. Si ces pratiques douteuses-là sont avérées et que moi, je m'y mets, est-ce que je tiendrai physiquement? Quand je parle de physiquement, il faut savoir qu'il faut faire des sacrifices. Il y a certaines choses que tu ne peux pas manger et qui ne vont pas être bénéfiques pour ta propre santé, pour ta santé physique du moins. Il y a des maladies que tu peux avoir parce qu'il faut rester pendant des heures à faire certaines choses et que pendant ces heures-là, tu as besoin d'être physiquement fort ou forte et que tu peux faire des malaises parce que tu n'as pas bien mangé, parce que tu as dû te sacrifier, tu as dû
te mettre en jeûne forcé et que ton corps n'y répond pas. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on avise ces personnes-là pour dire attention? Pour pouvoir être toujours à la page, il faut avoir des nerfs solides. Que ce soit dans le travail de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, qui veulent s'en sortir, il faut savoir que le physique va en souffrir. Il faut savoir que le psychologique va en souffrir. Combien des entrepreneurs qui ne sont pas dans les pratiques douteuses, des vrais entrepreneurs, souffrent moralement parce que les activités ne marchent pas comme ils pensaient, parce qu'ils ont été escroqués. Et parfois, ils perdent tellement de l'argent qu'ils sont moralement abattus. Et quand on est abattu, le moral, ce n'est pas seulement que tu vas être déprimé. Parfois, il y a la chute de cheveux qu'on appelle l'alopécie. Parfois, on peut perdre l'appétit, donc l'anorexie. On rentre dans une tendance anorexique. Parfois, on est dans la tendance boulimique et donc on va manger d'une manière exagérée et on commence à prendre du poids. Certaines personnes vont déclencher du stress, de la peur, de la paranoïa. Parfois, ils sont tellement dans l'excès, ils sont tellement focus sur le problème qu'ils devraient traiter, sur leur entreprise, sur l'argent qui devrait rentrer et que finalement, les aléas, la réalité de la vie leur montre autre chose. Et donc, ces personnes-là commencent à perdre pied et parfois la tension va augmenter. Ils vont déclencher parfois du diabète. Parfois, ils vont avoir des problèmes cardio, c'est-à-dire que leur cœur commence à battre tellement fort, la tachycardie, point de vue sanitaire. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, surtout dans notre société africaine. Il y a des gens qui se sont hospitalisés, physiquement ils ne sont pas malades, mais moralement ils sont abattus. Parce qu'ils ont tellement cherché l'argent, ils ont tellement investi et qu'en réalité, ils n'ont pas pensé à leur bien-être physique et moral et qu'au finish, ils ont tout abandonné. Le corps a cédé. Ils sont hospitalisés, ils sont suivis psychologiquement par des professionnels pour comprendre leur mal-être. Et pourtant, j'ai de l'argent. Et pourtant, j'ai la célébrité. Mais pourquoi on me parle comme ça? Pourquoi on ne m'accepte pas? Pourquoi on m'a volé? Il y a beaucoup de questionnements. Et tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Que ce soit d'une manière opaque ou d'une manière aussi légale, il y a des conséquences sur le plan sanitaire à tenir en compte. Toutes les maladies peuvent y arriver. Certaines personnes vont rentrer dans la dépression. D'autres vont consommer l'alcool d'une manière outrance pour soi-disant oublier les côtés négatifs du business et que malheureusement leur corps va subir cette pression-là et les nerfs vont s'affaiblir et ils vont pouvoir être comme si ils étaient malades mentalement, alors que c'est parce que c'est le stress, c'est parce que c'est la pression, c'est parce qu'on les indexe, c'est parce qu'il y a tellement des attentes sur les réseaux sociaux et qu'il y a d'autres personnes qui viennent encore rajouter. Et donc, ça commence à faire un bilan de la santé catastrophique. Ne faisons pas comme j'ai vu sur les réseaux, que quand le scandale s'est éclaté, il y a eu une jeune fille qui s'est jetée soi-disant du 7e étage pour qu'on ne puisse pas voir ce dont elle faisait. Si c'est vrai ou c'est faux, il faut quand même sensibiliser les gens sur le suicide. Il faut en parler. Parce que sur les réseaux sociaux, tout va tellement vite. Il y a des personnes qui sont fragiles mentalement, moralement. Et il faut leur donner la possibilité de se dire que les problèmes arrivent, il faut savoir les gérer. Ne soyons pas que des juges. Ne venons pas seulement indexer, vilipender
abattre ces personnes-là qui sont déjà par terre par toutes les choses qu'ils font, du bien ou du mal. Mais pensons aussi à leur bien-être, à leur futur. Il faut qu'ils puissent se remettre de pied, savoir que le chemin que j'ai emprunté, ce n'est pas celui-là que je devrais faire. Merci beaucoup les amis, j'espère que vous serez toujours connectés. Taguez vos frères et sœurs et on va parler, on va sensibiliser les gens sur la santé parce que pour moi c'est très important. Tout ce qui viendra sur les réseaux sociaux, on va en parler d'une manière aussi excessive et après ça va passer. Mais ta santé à toi, est-ce que ça va passer aussi facilement, aussi rapidement comme ça? Est-ce que tu vas vite guérir de ça? Est-ce que tu vas t'en sortir? Et si tu t'en sors pas, quelles sont les solutions que tu dois prendre? Quelles sont des vraies valeurs que tu dois acquérir pour pouvoir aller de l'avant? Je vous fais des gros bisous. Hasta luego. Muchísimas gracias. Besos. Ciao.